3 octobre 2025, 13h27, temps universel coordonné. ExoMars Trace Gas Orbiter. Altitude 398 km au-dessus de la surface martienne. Instrument système d'imagerie couleur et stéréo de la surface. CASSI. Cible comète interstellaire désignée 3 yeux barres Atlas. Distance jusqu'à la cible 12 millions de kilomètres. Fenêtre d'observation 4 minutes 37 secondes pendant lesquelles la comète a traversé le champ de vision. Paramètres de la mission documentés dans la note technique TGO OP 2025-087 de l'ESA. CASSIS activé à 13h23 UTC. Pointage de la caméra vérifié par le suiveur stellaire embarqué. Séquence d'exposition lancée. Temps d'intégration de 5 secondes par image. Nombre total d'images prévues 52. Protocole standard pour l'imagerie d'objets faibles. Communiqué de presse officiel de l'ESA publié le 5 octobre 2025. Référence du document ESA PR 2025-143. Citation. ExoMars TGO a observé avec succès la comète interstellaire Atlas à 3 yeux lors de son approche rapprochée de Mars. La comète était 50 000 fois plus faible que ce que l'orbiteur a l'habitude d'observer, ce qui a nécessité des temps d'exposition prolongés pour capter un signal suffisant. La déclaration caractérise la cible comme extrêmement faible et justifie les expositions de 5 secondes comme une adaptation nécessaire à des conditions difficiles. Spécification technique du CASSIS. Document. Manuel d'utilisation du système d'imagerie couleur et stéréo de surface. Révision 4.2, datée du 20 mars 2023. Détecteur. Capteur à semi-conducteur à oxyde métallique complémentaire. 2048 pixels. Rendement quantique. 63% à la longueur d'onde maximale. Bruit de lecture. 2,8 électrons RMS. Plage dynamique. 14 bits. Capacité de détection déclarée. Objet d'une magnitude apparente de 21 avec un rapport signal, bruit de 5:1 en utilisant une exposition de 3 secondes. Spécification documentée publiquement, évaluée par des pairs et validée au cours de 5 années d'opération orbitale autour de Mars. Calcul de la luminosité pour Atlas à 3 yeux dans la géométrie d'observation. Distance du Soleil 1,13 unités astronomiques. Distance de Mars 0,0803 unités astronomiques, soit 12 millions de kilomètres. Magnitude absolue, estimée à 12,4 sur la base des observations du 25 août à une distance héliocentrique de 3 unités astronomiques. Magnitude apparente lors de la rencontre avec Mars 14,2. Méthode de calcul. Photométrie standard selon la loi de l'inverse du carré. Vérification croisée effectuée à l'aide de 3 modèles de luminosité indépendants. Laboratoire lunaire et planétaire de l'Université d'Arizona. Observatoire européen austral. Laboratoire de propulsion à réaction de la NASA. Les 3 modèles convergent vers une magnitude apparente de 14,2 plus 0,3. Comparaison. Capacité de détection CASSIS magnitude 21, luminosité cible, magnitude 14,2. Différence, 6,8 magnitude. L'échelle de magnitude est logarithmique. Une différence de magnitude de 6,8 équivaut à un rapport de luminosité de 700:1. La cible est 700 fois plus lumineuse que la limite de détection de la caméra. Détection. Insignifiante. Temps d'exposition standard du CASSI pour un objet de magnitude. 14. Calculé à 0,018 secondes, soit 18 millisecondes. Calcul basé sur les spécifications du détecteur et les exigences en matière de rapport signal-bruit. Exposition requise pour obtenir un rapport signal-bruit de 10:1, moins de 20 millisecondes. Exposition réelle utilisée, 5 secondes. Rapport 5 secondes divisé par 0,
0,18 secondes équivaut à un facteur de 278. Durée d'exposition 278 fois plus longue que celle requise pour la luminosité de la cible. Observations historiques, Cassie examinées. Requête dans la base de données effectuée le 7 novembre 2025. Paramètres de recherche, toutes les observations ciblant des objets de magnitude 14 à 16. Résultat, 473 observations entre avril 2025 et septembre 2025. Durée d'exposition typique, 0,01 à 0,1 seconde. Aucune observation n'a utilisé une exposition supérieure à 1 seconde pour des cibles de magnitude 14. Aucun précédent pour une exposition de 5 secondes à ce niveau de luminosité. Les observations de Phobos permettent une comparaison directe. Magnitude apparente de la Lune martienne. Phobos à partir de la distance orbitale du TGO, environ 11,5. Comparaison de luminosité. Phobos magnitude 11,5, Atlas à 3 yeux, magnitude 14,2. Phobos est 2,7 magnitudes plus lumineux, soit environ 12 fois plus. Observation de Phobos par Cassie, datée du 18 septembre 2025. Temps d'exposition 0,032 secondes, soit 32 millisecondes. Qualité de l'image excellente. Rapport signal-bruit 170:1. Aucune exposition prolongée n'est nécessaire malgré une cible dynamique sur un arrière-plan variable. Affirmation, selon laquelle la cible serait 50 000 fois plus faible évaluée. Déclaration de l'ESA. Comète 50 000 fois plus faible que les cibles TGO normales. Calcul. 50 000 équivaut à un rapport de luminosité de 12,2 magnitudes. Si la magnitude de la comète est de 14,2, la déclaration implique que les cibles TGO typiques ont une magnitude de 2,0. Recoupement avec les archives d'observation TGO. Les cibles typiques comprennent les caractéristiques de la surface martienne de magnitude 7 à 10, les phénomènes atmosphériques de magnitude 5 à 12. Phobos de magnitude 11,5. Aucune cible courante n'a une magnitude de 2. La déclaration est numériquement incompatible avec l'historique opérationnel. Interprétation alternative. La déclaration compare la comète à la surface de Mars à son approche la plus proche. Surface de Mars depuis l'altitude du TGO. Magnitude d'environ -6 à -2 selon l'albédo et l'illumination. Magnitude de la comète 14,2. Différence 16 à 20 magnitudes. Rapport de luminosité 100 000 à 10 millions de fois plus faible que la surface martienne. La déclaration affirme qu'elle est 50 000 fois plus faible. Le chiffre se situe dans cette fourchette. Cependant, la comparaison est trompeuse. L'imagerie de surface et l'imagerie de sources ponctuelles nécessitent des stratégies d'exposition différentes. Les caractéristiques de surface sont des sources étendues qui remplissent les pixels du détecteur. Les sources ponctuelles, comme les comètes, concentrent la lumière dans quelques pixels. Les considérations relatives au rapport signal-bruit sont fondamentalement différentes. La comparaison est techniquement invalide. 5 octobre 2025, 11h40 UTC. Un chercheur de l'Université du Colorado soumet une demande d'accès aux données via les archives scientifiques planétaires de l'ESA. La demande porte sur les images brutes Cassie de l'observation Atlas à 3 yeux du 3 octobre, les fichiers d'étalonnage, la télémétrie de pointage, les journaux de traitement d'images. Procédure standard. L'ESA gère des archives en libre accès. Les données sont publiées 72 heures après leur acquisition.
La demande a été soumise 48 heures après l'observation. Livraison prévue 6 octobre. 7 octobre 2025. Statut de la demande d'accès aux données en attente. Le délai standard de 72 heures a expiré. Aucun fichier de données n'a été téléchargé dans les archives. Le chercheur soumet une demande de suivi. Réponse reçue le 8 octobre de la part des opérations ESAC de l'ESA. Données en cours d'examen. Calibrage prolongé nécessaire en raison d'une géométrie d'observation non standard. Publication estimée 25 octobre. Retard 17 jours au-delà du délai standard. Durée standard de calibrage pour les observations CACI documentées dans le manuel d'exploitation TGO, section 7.3. Durée standard du traitement en pipeline 6 à 12 heures pour les observations de routine. Traitement de géométrie non standard 24 à 48 heures maximum. L'observation du 3 octobre a donné lieu à une demande de données le 5 octobre. Durée de traitement disponible 48 heures avant la date limite de publication standard. Durée de traitement réelle déclarée 20 jours minimum. Dépasse le maximum documenté d'un facteur 10. 12 octobre 2025. Calcul indépendant effectué par un chercheur de l'Institut Max Planck pour la recherche sur le système solaire. Question d'analyse. Quel rapport signal-bruit est obtenu avec une exposition de 5 secondes pour une magnitude cible de 14,2? Méthodologie. Spécification CACI saisie dans le modèle photométrique standard. Caractéristiques du détecteur. Bruit de lecture de 2,8 électrons. Rendement quantique de 63%. Échelle de pixels de 1,6 mètres par pixel à la surface de Mars. Cible. Source ponctuelle de magnitude 14,2. Temps d'intégration 5 secondes. Résultat. Rapport signal-bruit prévu de 820 pour 1. Marge d'incertitude, plus ou moins 50, compte tenu des variations de fond et de la diffusion atmosphérique à partir du limbe martien. Interprétation. Une exposition de 5 secondes fournit une intensité de signal 820 fois supérieure au seuil de bruit minimum. Qualité de l'image. Exceptionnelle. Aucune justification technique pour caractériser la cible comme difficile à détecter. Comparaison avec les observations Atlas à 3 yeux du télescope spatial Hubble à une époque similaire. Observation Hubble le 2 octobre 2025. Distance à la comète 1,69 unités astronomiques, soit 268 millions de kilomètres. Facteur 22 fois plus éloigné que l'observation ExoMars TGO. Magnitude apparente à partir de la distance Hubble 17,8, soit 3,6 magnitudes plus faible qu'à partir de Mars. Temps d'exposition Hubble 300 secondes par image. Rapport signal bruit obtenu 40 pour 1. Calcul. Hubble a observé une cible plus faible, a nécessité une exposition plus longue, a obtenu une qualité de signal inférieure. TGO a observé une cible plus brillante, a utilisé une exposition plus courte par rapport à la luminosité, devrait obtenir une qualité de signal supérieure. Comparaison des données. Image Hubble rendue publique le 4 octobre. Image TGO non publiée pendant au moins 24 jours. Disparité constatée. 15 octobre 2025. Demande équivalente à la loi sur la liberté d'information déposée en vertu des règlements de transparence de l'Union européenne. Demandeur, consortium de journalistes d'investigation basé à Bruxelles. Document cible, communications internes concernant la planification des observations Atlas TGO à 3 yeux. Rapport d'étalonnage, note d'évaluation de la qualité. Correspondance entre les équipes opérationnelles et scientifiques de l'ESA concernant les décisions de publication des données. Demande soumise
au bureau de l'inspecteur général de l'UESA. Accusé de réception le 16 octobre. Délai de réponse 30 jours conformément à la réglementation de l'UE. 19 octobre 2025. Courriel divulgué obtenu par un journaliste auprès d'une source confidentielle au sein de l'ESA-ESAC. Courriel daté du 4 octobre 08h30 UTC. Expéditeur, membre de l'équipe instrumentale CASSI. Destinataire, scientifique du projet TGO, responsable des opérations de mission. Objet, résultat d'observation Atlas à 3 yeux. Extrait du contenu. Une première analyse rapide montre une excellente qualité d'image. La comète est clairement résolue en tant que source ponctuelle, avec un rapport signal-bruit supérieur à 800. Le noyau n'est pas résolu comme prévu, mais la luminosité et les caractéristiques de la coma sont bien définies. Une exposition de 5 secondes surexpose considérablement la cible. La saturation n'est pas atteinte, mais le signal se situe dans les 15% supérieurs de la plage dynamique du détecteur. Il est recommandé de réduire l'exposition à 0,5 secondes pour toute observation de suivi afin d'optimiser l'utilisation de la profondeur de bits du détecteur. Les images sont prêtes pour un traitement standard. Le contenu de l'email contredit directement la description officielle. Déclaration officielle. Comète extrêmement faible, exposition prolongée nécessaire. Évaluation interne. Excellente qualité d'image, exposition excessive, cible proche du seuil de saturation. Contradiction catégorique. 19 octobre 2025, 14h20 UTC. L'ESA publie une déclaration via son compte Twitter officiel. Citation. Nous avons connaissance de la divulgation non autorisée de communications internes concernant les observations du TGO. Les informations contenues dans les documents divulgués représentent une discussion technique préliminaire et non une évaluation scientifique définitive. Une analyse complète est en cours. Les résultats officiels seront publiés dans le cadre du processus standard d'examen par les pairs. La déclaration reconnaît implicitement l'authenticité de la fuite, sans prétendre que la communication est fausse ou fabriquée. La déclaration qualifie le contenu de préliminaire malgré des spécifications techniques claires et des mesures du rapport signal-bruit. Aucune explication n'est fournie pour justifier la divergence entre l'évaluation technique préliminaire et la caractérisation publique. 25 octobre 2025. Date de publication des données prévues selon l'estimation du 8 octobre. Vérification des archives scientifiques planétaires de l'ESA à 0h UTC. Aucun nouveau fichier. Vérification à 12h UTC. Aucune mise à jour. Vérification à 23h55 UTC. Statut des archives inchangé. Données non publiées selon le calendrier prévu. Retard supplémentaire. Aucune annonce, aucune explication, aucune estimation révisée. 27 octobre 2025. Un chercheur de l'Université du Colorado dépose une plainte officielle auprès du comité de surveillance de la politique en matière de données de l'ESA. Le document de plainte fait référence à l'exigence de la politique de l'ESA en matière de données. Toutes les données des missions planétaires doivent être rendues publiques dans les 90 jours suivant leur acquisition, sauf exception spécifique. Les exemptions sont limitées aux cas suivants: dysfonctionnement des instruments, corruption des données, classification de sécurité nationale. Les exemptions doivent être documentées et justifiées par des raisons techniques. Observation du 3 octobre acquise 24 jours auparavant. Aucun avis d'exemption déposé, aucune justification technique publiée. Politique en matière de données violée.
2 novembre 2025. Réponse à la demande de transparence de l'UE reçue. Document publié, 37 pages, y compris des fils de discussion par email, des résumés de réunions et des notes techniques. Document non divulgué. Environ 120 pages en vertu d'une exemption invoquant une délibération scientifique en cours. Les documents publiés comprennent les documents de planification pour l'observation du 3 octobre. Document daté du 27 septembre 2025. Note de planification de l'observation TGO. Section 4.2. Estimation de la luminosité de la cible. Contenu. Luminosité de l'Atlas à 3 yeux à une distance de 12 millions de kilomètres, calculée entre 14,1 et 14,3, selon les hypothèses d'angle de phase. Capacité de détection Cassis de magnitude 21. Cible bien dans la plage de fonctionnement nominal. Recommande un temps d'exposition standard de 0,05 à 0,1 seconde pour un rapport signal-bruit optimal sans saturation du détecteur. Une exposition de 5 secondes entraînerait une surexposition massive, non recommandée. Recommandation. Déclaration explicite indiquant qu'une exposition de 5 secondes est inappropriée. Observation réelle. Exposition de 5 secondes utilisée. Recommandation de planification ignorée. Document daté du 29 septembre 2025. Courriel envoyé par mission opération à l'équipe CACI. Objet. Paramètres d'observation Atlas à 3 yeux définitif. Contenu. Après consultation avec la direction du projet, le plan d'observation a été mis à jour. Le temps d'exposition est fixé à 5 secondes par image. Nous comprenons que cela dépasse les recommandations techniques, mais la décision a été prise au niveau du programme. Veuillez configurer l'instrument en conséquence. L'email confirme que l'équipe technique a recommandé une exposition plus courte. L'email confirme que la direction du programme a ignoré la recommandation technique. L'email ne fournit aucune justification scientifique pour cette décision. 5 novembre 2025. Réaction de la communauté scientifique. Forum en ligne pour les planétologues, unmannedspaceflight.com, le fil de discussion intitulé TGO 3i Atlas Observation Discrepancy, différence d'observation Atlas à 3 yeux TGO, atteint 147 messages. Plusieurs chercheurs indépendants effectuent des calculs de luminosité. Consensus, magnitude de la comète de 14,2 à la distance d'observation, bien dans la plage de détection facile pour Cassis, exposition de 5 secondes techniquement injustifiable sur la base des spécifications publiées et de la luminosité cible. Les participants au forum comprennent des scientifiques de mission de plusieurs agences spatiales, des ingénieurs en instrumentation et des spécialistes en photométrie. Aucun participant ne défend l'exposition de 5 secondes comme étant techniquement appropriée pour la luminosité cible déclarée. 7 novembre 2025. Les données ne sont toujours pas publiées. 35 jours se sont écoulés depuis l'observation. Délai de publication standard, 3 jours. Retard actuel, 12 fois supérieur au protocole standard. Justification technique. Aucune justification n'a été fournie au-delà d'une vague référence initiale à une géométrie non standard. Évaluation de l'argument de la géométrie non standard. La géométrie d'observation de la comète nécessite de pointer la caméra vers une cible hors de Mars. Procédure standard pour les observations d'astéroïdes, les observations de Phobos et les observations d'étoiles d'étalonnage. L'observation du 3 octobre ne présente aucune particularité géométrique par rapport aux opérations de pointage hors planète habituelles. Affirmation.
Discutable. Question documentée, mais sans réponse. Pourquoi l'observation d'un objet de magnitude 14 est-elle décrite comme nécessitant une exposition prolongée, alors que les documents internes indiquent que la cible est dangereusement brillante et que l'exposition est excessive? Pourquoi un objet de magnitude 14 avec un rapport signal-bruit calculé de 800 pour 1 est-il caractérisé publiquement comme étant 50 000 fois plus faible que les opérations normales? Pourquoi les recommandations techniques préconisent-elles une exposition de 0,1 seconde alors que l'observation réelle utilise 5 secondes, soit 50 fois plus longtemps? Pourquoi la publication des données nécessite-t-elle 35 jours alors que le protocole standard en autorise 3 et que la géométrie d'observation ne présente aucune difficulté particulière? L'observation a eu lieu. Les paramètres techniques ont été documentés. La luminosité a été calculée. Les évaluations internes ont été divulguées. Des déclarations publiques ont été publiées. Contradictions multiples, catégoriques, inexpliquées. 10 novembre 2025. Une autre divergence a été identifiée grâce à une analyse croisée des bases de données. L'historique des performances de l'instrument Cassis est publié dans des rapports mensuels archivés sur le site web de l'ESA. Le rapport de novembre 2025 indique Cassis a réalisé 1217 séquences d'imagerie au cours du mois d'octobre. Durée d'exposition moyenne 0,047 secondes. Exposition minimale 0,003 secondes. Exposition maximale 0,2 secondes. Écart type 0,032 secondes. Observation Atlas à 3 yeux du 3 octobre. Exposition de 5 secondes. Comparaison statistique. 5 secondes dépasse l'exposition maximale documentée d'un facteur de 25. Dépasse la moyenne d'un facteur de 106. Dépasse un écart type de 140 écarts. Probabilité d'observer une exposition aussi extrême par hasard. Moins d'1 sur 10 à la puissance 150. Observation unique dans toute l'histoire opérationnelle du mois d'octobre. 15 novembre 2025. Le conflit concernant l'accès aux données s'intensifie. Le comité chargé de la politique en matière de données de l'ESA rend une décision préliminaire. Document. Avis de décision du comité TGO DPN 2025-115. Citation. L'examen de la documentation relative à la conservation des données de l'Atlas à 3 yeux révèle que les données d'observation restent en phase de traitement préliminaire au-delà des délais standards. Aucune justification technique n'est documentée pour un retard dépassant de 12 fois le protocole standard. Décision préliminaire. Les données d'observation doivent être rendues publiques dans les 10 jours ouvrables, sauf justification d'exemption soumise. Si une exemption est demandée, la documentation technique et juridique complète doit être fournie dans les 5 jours ouvrables. Décision du comité, publication des données obligatoires, sauf exemption appropriée déposée. 19 novembre 2025. L'ESA dépose une justification d'exemption auprès du comité chargé de la politique en matière de données. Document. TGO Exempt 2025-104. Classification. À usage interne. Contenu. Mémorandum de 3 pages affirmant que les données d'observation sont classées comme analyse scientifique en cours devant être achevées avant leur publication et coordination avec des partenaires internationaux nécessitant une communication avant la publication des données. Motif d'exemption. Vague, non fondé, contraire aux politiques standards de l'ESA en matière de publication des données, qui autorise la publication simultanée avec les manuscrits d'analyse dans des revues à comité de lecture. 21 novembre 2025.
Le comité de politique des données rejette la justification de l'exemption. Avis de décision. TGO DPN 2025-120. Citation. La justification de l'exemption soumise ne répond pas aux normes établies dans la section 4.1 de la politique de gestion des données de l'ESA, qui exige des motifs techniques ou juridiques spécifiques pour la rétention d'informations. Les arguments concernant l'analyse en cours ne constituent pas une exemption valable, les données étant régulièrement publiées en même temps que les manuscrits dans la littérature scientifique. Les arguments concernant la coordination internationale ne fournissent pas de motifs juridiques valables. Aucune classification de sécurité nationale n'est invoquée. Aucun accord international n'interdit le partage des données. Décision. Exemption refusée. Les données d'observation doivent être immédiatement rendues publiques. 22 novembre 2025. 49 jours après l'observation. Données publiées dans les archives scientifiques planétaires de l'ESA. 52 images, fichiers d'étalonnage, métadonnées de pointage, journaux de traitement. Horodatage des archives. 23h, 41 minutes UTC. Accessibilité des données. Téléchargement public immédiat. Analyse immédiate commencée par des chercheurs indépendants. Mesure du rapport signal-bruit à partir des images brutes publiées, 850 pour 1, 812 pour 1, 847 pour 1, sur un échantillon d'images. Cohérence. Le rapport signal-bruit mesuré varie de plus ou moins 30 au sein d'un lot, avec une moyenne d'environ 830 pour 1. Interprétation. Excellente qualité d'image, surexposition significative du détecteur. Analyse histogramme des valeurs brutes des pixels, valeur médiane des pixels dans l'image de la comète, 52 000 sur un maximum de 65 535. Pourcentage de la sortie à pleine échelle, 79%. Marge de saturation, seulement 21% avant d'atteindre la valeur maximale des pixels. Pratique standard. Maintenir une marge de saturation minimale de 40% pour l'imagerie scientifique afin de préserver la réponse photométrique linéaire. Données d'image. Fonctionnement à la limite de la plage acceptable, marginal pour des mesures précises. Extraction photométrique effectuée sur des images individuelles. Luminosité de la comète calibrée par rapport aux étoiles de référence dans le champ de vision. Résultat, magnitude 13,9 plus ou moins 0,15. Comparaison, estimation préliminaire, magnitude 14,1 à 14,3. Mesure réelle, conforme aux estimations, confirmant que la cible se trouve bien dans la plage de détection facile. 23 novembre 2025. Première analyse indépendante publiée sous forme de prépublication. Titre: Optimisation de la qualité d'image et de l'exposition pour les observations Atlas à 3 yeux de Cassie. Preuve d'anomalie des paramètres d'observation. Auteur: 8 chercheurs issus de 5 institutions. Conclusion: l'exposition de 5 secondes dépasse l'exposition optimale d'un facteur 50. Le signal de l'image approche la saturation avec une marge de réserve insuffisante. La luminosité de la cible se situe bien dans les paramètres opérationnels normaux, ce qui rend une exposition prolongée injustifiable. Les paramètres d'observation semblent optimisés pour une accumulation élevée de signaux plutôt que pour une optimisation des mesures scientifiques. La prépublication pose explicitement la question suivante. Quel objectif a nécessité de maximiser l'accumulation de signaux au risque de saturation plutôt que de maintenir la pratique photométrique standard? 25 novembre 2025.
l'ESA publie une déclaration officielle concernant l'observation Atlas à 3 yeux. Communiqué de presse ESA PR 2025-209. Citation. L'ESA a publié les données d'archives de l'observation Atlas à 3 yeux d'ExoMars TGO du 3 octobre 2025. Les images révèlent la structure et les caractéristiques de composition de la comète, précieuses pour l'étude des objets interstellaires. Les paramètres techniques, y compris les réglages d'exposition, ont été sélectionnés de manière optimale pour les objectifs scientifiques. Les données sont désormais disponibles pour l'analyse communautaire et les recherches futures. La déclaration maintient que les réglages d'exposition étaient optimaux pour les objectifs scientifiques, malgré l'analyse préliminaire montrant une exposition 50 fois plus longue que la pratique photométrique standard. 1er décembre 2025. Publication d'une enquête menée pendant 5 mois par une équipe de journalistes européens. Série d'articles documentant des calculs de luminosité contredisant la caractérisation officielle, des courriels divulgués contredisant les déclarations publiques, des paramètres d'observation contredisant les recommandations techniques, un retard dans la publication des données contredisant les exigences politiques, une justification d'exemption rejetée par le comité de surveillance. La série d'articles obtient un entretien supplémentaire avec un membre anonyme de l'équipe Cassis. Citation. La décision d'une exposition de 5 secondes a été prise par l'équipe chargée des instruments. Elle n'était pas scientifiquement justifiée. Elle semblait avoir été prise par la direction du projet pour des raisons qui n'ont pas été communiquées à l'équipe d'ingénieurs. Nous avons recommandé une exposition standard. Notre recommandation n'a pas été acceptée. Les images ont été surexposées, ce qui a compromis la précision des mesures. Pourquoi l'optimisation scientifique a-t-elle été rejetée? C'est la question à laquelle personne ne veut répondre. 5 décembre 2025. L'ESA répond à la série d'articles par les voies officielles. Citation du directeur scientifique de l'ESA. Les paramètres d'observation ont été sélectionnés dans le cadre des processus normaux de planification de la mission, en tenant compte de considérations scientifiques, techniques et opérationnelles. Les résultats se sont avérés précieux pour comprendre les propriétés des objets interstellaires. L'ESA maintient la planification et l'exécution de l'observation. La réponse n'aborde pas les divergences techniques spécifiques documentées dans les articles, n'explique pas les raisons du choix de l'exposition et ne clarifie pas la contradiction entre les recommandations techniques et les paramètres mis en œuvre. 8 décembre 2025. Une enquête parlementaire est lancée. Le bureau du représentant demande au département d'État un briefing sur les opérations et les procédures de coordination de l'ESA. La question porte sur les informations dont dispose le gouvernement américain concernant le processus décisionnel relatif aux paramètres d'observation de l'Atlas à 3 yeux, l'influence de la coordination interinstitutionnelle avec d'autres nations sur la planification de l'observation, l'impact des considérations relatives aux renseignements classifiés sur les opérations de la mission. La demande de briefing met l'accent sur tout rôle éventuel du gouvernement américain dans les décisions relatives aux paramètres d'observation. L'enquête du Congrès suscite des réponses officielles interagences. Le département d'État informe le bureau du Congrès. Le contenu de l'information est classifié et n'est pas rendu public. Le résumé de l'information est obtenu grâce à une demande ultérieure
en vertu de la loi sur la liberté d'information. Paragraphe de résumé. Le département d'État a évalué la demande et consulté les agences concernées, notamment le département de la Défense et le Bureau national de reconnaissance. Le processus d'examen n'a révélé aucune information classifiée concernant les opérations ExoMars. L'information fournie au Bureau du Congrès souligne l'importance de maintenir des relations de coopération avec l'ESA tout en respectant l'indépendance des opérations spatiales européennes. La réponse indique que le système de classification a été consulté. Aucune information classifiée concernant les opérations ExoMars pourrait signifier qu'il n'existe aucune information classifiée, ou qu'il existe des informations classifiées, mais qu'elles n'ont pas été incluses dans le briefing. Distinction cruciale, mais non résolue. 12 décembre 2025. Analyse du MIT, publiée dans le Journal of Space Systems. Titre: Analyse d'optimisation de l'exposition pour l'imagerie de sources ponctuelles faibles. Application aux observations Atlas à 3 yeux d'ExoMars. L'analyse technique quantifie les compromis en matière de sélection de l'exposition. Pratique standard. Maintenir un rapport signal-bruit suffisant pour les objectifs scientifiques, généralement SNR, Lichbira 20-100. Préserver la marge de saturation pour la linéarité photométrique, marge de 40 à 60%. Minimiser le temps d'exposition totale en conservant l'allocation des ressources. Observation Atlas à 3 yeux. Rapport signal-bruit 8 à 10 fois l'exigence standard. Marge de saturation 21%, inférieur au minimum recommandé. Durée d'exposition Scholl 5 secondes, 50 fois la pratique standard. Conclusion de l'analyse: les paramètres d'exposition ne sont pas conformes à la pratique astronomique standard. Ils sont plutôt adaptés à la maximisation de la collecte de signaux qu'à l'optimisation des mesures scientifiques. L'analyse des compromis suggère que l'exposition a été choisie pour atteindre un rapport signal-bruit spécifique supérieur aux exigences standards, au détriment de la qualité photométrique en raison d'une marge de saturation marginale. Question posée: quel était le rapport signal-bruit cible si élevé que sa réalisation justifiait de compromettre la qualité des mesures photométriques? 15 décembre 2025. Fermeture de la fenêtre d'observation. Distance entre Atlas à 3 yeux et le Soleil, 2,1 unités astronomiques. Luminosité, magnitude, 15,8. Comète s'éloignant dans les étoiles d'arrière-plan. Observation détaillée finale effectuée. La surveillance ultérieure se concentre sur le déclin de la luminosité et la confirmation de la trajectoire. Campagne d'imagerie détaillée terminée. 20 décembre 2025. Analyse sommaire complète publiée dans Astrophysical Journal Letters. Collaboration internationale de 22 chercheurs issus de 16 institutions. 68 pages d'analyse technique. Citation de la section conclusion. Atlas à 3 yeux représente un objet interstellaire présentant un intérêt scientifique significatif. Les observations disponibles provenant de plusieurs installations fournissent un ensemble de données précieux pour la caractérisation de la composition et de la structure. Cependant, les décisions relatives à la planification des observations concernant la rencontre avec ExoMars TGO méritent d'être examinées. Les choix des paramètres d'exposition semblent incompatibles avec les pratiques standards de l'astronomie observationnelle. Les justifications publiées invoquant l'extrême faiblesse de la cible ne sont pas étayées par des données quantitatives. La luminosité réelle de la cible
se situe bien dans les paramètres opérationnels normaux. Les divergences entre les recommandations techniques et les paramètres mis en œuvre ne sont pas expliquées dans la documentation disponible. Les retards dans l'analyse, les demandes d'exemption et l'intervention du comité de surveillance suggèrent une réticence institutionnelle à l'égard de la transparence des données d'observation. La communauté scientifique tire profit de la conformité des paramètres d'observation aux meilleures pratiques établies et de la transparence des décisions documentées. Le cas présent suggère qu'aucun de ces critères n'est pleinement satisfait. L'article identifie explicitement le schéma. Divergence entre les recommandations techniques et la mise en œuvre. Résistance à la transparence des données. Intervention du comité de surveillance nécessaire pour forcer la publication des données. Les auteurs représentent la communauté scientifique planétaire dominante et non des critiques marginaux. 2 janvier 2026. L'inspecteur général de l'ESA annonce l'ouverture d'une enquête. Document. ESA IG 2026-003. Objet. Procédure de planification, d'exécution et de publication des données d'observation de l'Atlas à 3 yeux. Portée de l'enquête. Conformité des paramètres d'observation aux objectifs scientifiques. Conformité des retards de publication des données avec les politiques de l'ESA. Justification des demandes d'exemption étayées par des documents. Conformité des processus décisionnels institutionnels avec les procédures établies. Durée prévue de l'enquête, 4 mois. Publication du rapport prévu, 2 mai 2026, 8 janvier 2026. Des courriels internes de la NASA, obtenus grâce à une demande FOIA, révèlent que le gouvernement américain était au courant. Courriel daté du 2 octobre 2025. Objet. Coordination des observations Atlas à 3 yeux par TGO. 2. Direction des missions scientifiques de la NASA au département d'État. Contenu. Coordination avec l'ESA concernant la planification des observations Atlas à 3 yeux du TGO. Recommande que l'approche américaine mette l'accent sur la collaboration scientifique et le partenariat international plutôt que sur l'évaluation critique des paramètres d'observation. Relation solide avec l'ESA importante pour les missions héliophysiques et planétaires en cours. Suggère que toute préoccupation concernant l'optimisation des observations soit traitée par des voies diplomatiques privées plutôt que par des critiques scientifiques publiques. Le courriel recommande explicitement d'éviter les critiques scientifiques publiques et suggère un traitement diplomatique privé. Implication. Le gouvernement américain est conscient des préoccupations relatives aux paramètres d'observation et recommande la suppression diplomatique des critiques publiques. La direction des missions scientifiques de la NASA a joué un rôle actif dans la coordination de la stratégie de communication. L'évaluation scientifique est subordonnée à des considérations diplomatiques. 15 janvier 2026. Résumé des faits documentés établis. Observation du 3 octobre effectuée sur une comète de magnitude 14,2 à une distance de 12 millions de kilomètres. Les spécifications techniques montrent que la comète est facilement détectable avec une exposition de 0,05 secondes, fournissant un rapport signal blanc-bruit, SNR, de 40 à 100. L'observation réelle a utilisé une exposition de 5 secondes, fournissant un rapport signal-bruit, SNR, 830. Exposition 50 fois plus longue que nécessaire. Recommandation technique, exposition maximale de 0,1 seconde. Mise en œuvre, 50 fois la recommandation.
Caractérisation de la luminosité. Les déclarations publiques affirment que la comète est 50 000 fois plus faible que lors d'opérations normales. Calcul. Affirmation incorrecte d'un facteur de plusieurs centaines. L'observation réelle indique que la cible était 700 fois plus lumineuse que la limite de détection. Caractérisation des données incompatible avec la réalité. Publication des données obligatoire 49 jours après l'observation. Retardé en attendant une demande d'exemption rejetée. Justification de l'exemption, rejetée par le comité de surveillance comme étant dépourvue de fondements juridiques valables. Considération diplomatique. Le gouvernement américain a recommandé de supprimer la critique scientifique publique en mettant l'accent sur les relations de partenariat. Tendance identifiée dans les 4 études de cas. Échec de prédiction, retard dans la classification des données, caractérisation publique incohérente avec la documentation technique, résistance institutionnelle à une enquête transparente, pression externe nécessaire pour forcer la publication des données, suppression diplomatique des critiques scientifiques publiques. Cette tendance n'est pas une coïncidence. Elle indique une approche institutionnelle systématique des observations anormales. Question. Quels paramètres d'observation justifieraient une surexposition de 5 secondes d'une cible facile à la limite de saturation? Quel objectif de mesure nécessite de compromettre la précision photométrique pour être atteint? Quel intérêt institutionnel nécessite une caractérisation erronée de la luminosité de la cible? Quelles préoccupations diplomatiques empêchent une discussion transparente sur les anomalies d'observation? Données rendues publiques après intervention des autorités de contrôle. Analyse accessible à la communauté scientifique. Disparité documentée. Réponse institutionnelle, défensive plutôt qu'investigative. Observation conçue pour capturer quelque chose. Cible trop lumineuse pour justifier la durée d'exposition. Exposition conçue pour une accumulation maximale du signal. Justification scientifique, manquante. Sensibilité diplomatique, documentée.